Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous à l'extérieur du bureau pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on a une grosse vidéo où est-ce qu'on va parler de beaucoup de choses parce que selon moi, les prochains mois vont déterminer et faire le tri entre les gens qui vont faire des fortunes dans le prochain cycle crypto et les gens qui réussiront pas. Et je vais vous expliquer exactement où est-ce que je pense qu'on est dans le cycle et comment ça peut se répéter exactement comme qu'est-ce qu'on a vu en 2020. Donc, ça va prendre des nerfs d'acier pour survivre à ce qui s'en vient. Mais vous allez voir exactement ça peut être quoi la récompense qui suit. Aussi, on va parler de macroéconomie parce que je pense que c'est important d'en parler. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un point là-dessus. Et je me rends compte qu'il y a des choses importantes, que c'est important que vous sachiez, vous les guerriers. Et oui, si vous êtes là, vous êtes des guerriers parce que vous avez survécu au bear market et le fun s'en vient dans les prochains mois. Mais il reste d'avoir quand même de l'action. Et on va parler d'une opportunité potentielle que je vois dans le marché des actions dans un secteur bien particulier. Je vous en parle à la fin de la vidéo. Et on va parler de notre bon ami BitTensor dans la catégorie des cryptos d'intelligence artificielle. Donc, ceci étant dit, n'oubliez pas que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un mec dans un bureau à travers le monde qui parle de crypto-monnaie. Donc, je vous dis, commençons la vidéo. Donc, j'aimerais commencer par parler de où est-ce que nous sommes dans le cycle crypto. Et c'est ça que je pense qui vous intéresse le plus. Et vous allez voir que ça va prendre des couilles en titane pour survivre à ce qui s'en vient selon moi. Mais la récompense peut être grande. Donc, rappelez-vous d'une chose, il n'y a jamais de free ride, donc de montée gratuite ou de billets d'autobus gratuits en crypto-monnaie. On doit toujours avoir une purge une fois qu'on a eu une montée comme on a là. Parce que quand je regarde dans les médias sociaux, je vois des gens, des acteurs pas sérieux qui sont de nouveau dans le marché, plusieurs scams qui réussissent à lever des fonds, des projets de merde. Donc, on est dû pour une certaine purge dans le marché, surtout des altcoins, et une purge naturelle qui devrait arriver dans les prochaines semaines pour ensuite qu'on ait une belle montée violente qui va causer des gains faramineux. Et tout ça est normal, tout ça fait partie du cycle. Et là en ce moment, comme que je vous explique dans mon rapport de janvier 2024, qui est sorti le 25 janvier en passant sur mon groupe cryptorecherche.com, qui s'appelle « Surfer le cycle crypto », on va aller le voir ensemble. Je pense qu'on est dû pour une correction de mi-cycle parce qu'en ce moment, plusieurs personnes ont fait des profits. Et il n'y a pas vraiment de nouveau dans le marché. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'a pas de billets d'avion ou d'autobus gratuits. Il va y avoir une correction qui va être un bear trap, donc un piège à ours, un piège aux gens qui sont baissiers, un piège aux mains faibles, un piège aux gens qui n'ont pas des couilles en titane. Et selon moi, ça s'en vient de façon imminente. Potentiellement quelque part en mars-avril. On va revenir sur cette vidéo-là et on va se dire, ben ouais, effectivement, on était rendu là. Donc, soyez conscients de ça. Ça ne veut pas dire de tout vendre ou de tout acheter. Ça veut juste dire que faut être conscient que pour vivre les gains majeurs, normalement, dans un cycle crypto, il y a une correction violente qui s'en vient quelque part. Et honnêtement, les prix sont encore géniaux sur la plupart des cryptos. On n'a rien vu de la montée. Et si on a cette fameuse correction de mi-cycle, mais ça va constituer potentiellement le meilleur moment d'accumuler ou le moment d'accumulation final pour les gens qui ont du capital de côté, selon moi. Donc, où est-ce qu'on est dans le cycle si on compare au cycle précédent? Selon moi, si on regarde le cycle de 2019 jusqu'à 2021, là, qu'on voit ici, on est ici. Vous voyez le mois d'août 2020, où est-ce qu'on avait l'impression que le Bitcoin et les crypto-monnaies partaient à la hausse. Plusieurs altcoins avaient fait x20 rendu là. Et puis, on a une correction. La correction sur le Bitcoin n'était pas si violente que ça. Mais je me souviens, ça a fait paniquer plusieurs personnes. On parle d'à peu près 20% de correction. Mais sur les altcoins, on a parlé de correction de 50, 60, 70% de correction des montées. Et là, il y a plusieurs mains faibles qui ont capitulé avant qu'on ait la réelle montée qui a suivi, que vous voyez ici. Donc, on doit être prêt à vivre la volatilité. Si on regarde au niveau des altcoins, je vous ai déjà montré cette charte-là dans une vidéo précédente. Si on regarde plus précisément dans le cycle, qu'est-ce qu'on a vu au cycle précédent? Allons voir les altcoins. Là, on est dans le total 2 moins les stablecoins. Bon, on va zoomer un peu parce que sinon, c'est compliqué de voir qu'est-ce qui se passait. Donc, on a traversé notre zone d'accumulation. Donc, la zone d'accumulation, c'est tout ce qui se trouve en bas de la ligne bleue qu'on voit ici. On est sorti de notre zone d'accumulation. Ça paraît peut-être pas si on regarde du bas ici, mais plusieurs cryptos ont fait x5, x10, x15, même x20 sur certaines. Après, on a eu une purge normale du marché. Bon, on parle de moins 25% si on regarde le total 2. Mais à ce moment-là, Ethereum faisait une grosse partie du total 2, donc il était beaucoup moins volatile que les autres. Et on a resté de côté là, pendant
quand même à peu près 3 mois si on regarde ça. Et ensuite, on a eu notre vraie montée qui a amené les altcoins là, vraiment beaucoup plus haut. Et si on regarde ça, ben, on vit un petit peu la même chose. On a sorti de notre zone d'accumulation, qui est tout ce qui se trouve en bas de la ligne bleue. Notre zone d'accumulation était moins longue que le cycle précédent. Donc, c'est possible qu'on consolide un peu plus longtemps en haut, justement, de notre zone d'accumulation. C'est possible qu'on revienne tester la ligne bleue, comme on a vu dans le cycle précédent. Qu'est-ce qui mènerait à une correction sur les altcoins de leur sommet qu'on a vu au mois de décembre, d'à peu près 50%, 60% sur la plupart des altcoins? Attendez-vous à ça si ça se passe comme les cycles précédents, avant de vivre la montée spectaculaire. Donc, vous voulez des exemples? Je vais vous donner des exemples pour vous montrer à quel point on est tôt dans le cycle et à quel point on est chanceux d'être là, même si on risque de se faire brasser la cage un peu plus dans les prochaines semaines. Allons voir un des classiques. On a ici V-Chain. Donc, vous voyez V-Chain, ici, la charte ressemble à ça. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août 2020. On avait eu un V-Chain qui avait fait un x9. Ça vous rappelle pas certaines cryptos qui ont fait x9 en ce moment. Et qu'est-ce qu'on a vu par la suite? Je vous rappelle, le Bitcoin avait corrigé de 20%, mais V-Chain a corrigé de presque 60%. Et là, plusieurs personnes ont paniqué, plusieurs personnes pensaient que c'était terminé. Et qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu un V-Chain qui nous a donné un autre x27. Donc, ça, c'est le premier exemple. Un autre exemple qu'on a vu, on a le Stellar Lumen, ici le XLM, qui est une vieille crypto-monnaie qui n'a pas très bien performé au dernier cycle. Mais quand même, pour vous montrer que même les vieilles cryptos, vous allez voir, les chartes vont ressembler étrangement aux nouvelles cryptos. Vous allez remarquer, montée, grosse correction, zone d'accumulation, et après on part vers le haut. Donc on va aller voir XLM, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août 2022 jusqu'au mois d'octobre. Donc du bas, on a vu XLM faire un x3. Ensuite, XLM nous a fait une correction de moins 45%. Et puis par la suite, comme vous voyez ici, après la grande panique, XLM a quand même fait x10. Ok, on peut en voir une autre qui a été une des grandes gagnantes du dernier cycle. On a FTM ici. Donc Phantom, vous voyez. On recule ici à notre fameux mois d'août 2020. Donc même la montée s'est tirée jusqu'à septembre pour celle-ci. Donc du bas, on avait vu un Phantom qui avait fait un x15. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, une correction de près de 70%. Ça, c'est pour les actifs plus volatiles, plus petits. Et là, bon, je ne sais même pas si on va le mettre en logarithmique pour que ce soit plus facile pour trouver notre bottom. Donc ici, après ça, on a eu une montée de 22 000%. Donc, on parle d'un fois 200. Donc, vous avez vu, on n'a rien vu. Vous pensez que les cryptos ont monté, mais vous n'avez rien vu. Comme si vous regardez une crypto-monnaie comme Polkadot. Est-ce que vous remarquez les similitudes ici avec les chartes qu'on a vues? Une grande montée, correction, zone d'accumulation. Et là, on commence tout juste à monter. On a eu un Polkadot qui a fait un fois 2,5. Et là, on a commencé une correction de 30%. Potentiellement qu'on peut aller jusqu'à même 40-50% de correction. Et on pourrait aller plus haut par la suite. Et la plupart des chartes de crypto ressemblent à ça en ce moment. Qu'on est qu'au début de la montée. Et qu'on vient d'entamer une correction qui pourrait continuer encore pour quelques semaines. Remarquez aussi Chainlink, qui a le même type de charte. On a eu une grande correction du dernier cycle. On a un breakout. Bon, Chainlink, est-ce que Chainlink peut corriger d'un 40%? Ben, peut-être, c'est possible. On va voir dans les prochaines semaines. Mais si on a une correction du marché en général, c'est possible. Avant la grande montée. Donc, qu'est-ce qui serait logique si on suit les cycles précédents? C'est une grande purge suivie de la vraie montée, qui serait potentiellement dans la deuxième moitié de 2024. Et si vous êtes dans les bons narratifs, comme on voit ici la charte de Chiliz, qui était dans le narratif des NFT, bon, on avait vu Chiliz avoir sa correction de moins 55%, mais par la suite, on va le mettre en logarithmique parce que ça a tellement monté. Chiliz a quand même fait 9400%, donc presque x100. Donc, si vous êtes dans les bons narratifs maintenant, même si les crypto-monnaies corrigent maintenant, ce n'est que des opportunités d'achat selon moi, parce qu'il y a des x100 qui vont venir dans le marché. Et si vous ne le comprenez pas, ben regardez les cycles précédents, ça ne sera pas vraiment différent. Surtout si vous êtes dans les bons narratifs. C'est ça qui va être important pour la suite des choses. Et ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que même si on a des turbulences dans les prochaines semaines, les plus gros gains, la majeure partie des gains est devant nous et non derrière nous pour la plupart des altcoins. Surtout si on est dans le bon narratif. C'est quoi le bon narratif? Ben vous le voyez ici. L'intelligence artificielle, c'est sûrement le narratif qui va encore donner des plus gros gains pour la suite des choses. Là, les gens pensent que la plupart des crypto-monnaies de qualité que je vous ai parlé, comme BitTensor, on est à plus que x25 depuis que j'en ai parlé, Render à x10, Akash à plus de x10. Comme vous voyez la charte ici, ça ne fait que monter.
On parle aussi de Autonolas qui est à x20, que je vous ai parlé aussi. Donc vous comprenez, là on pense qu'on a des gros gains en ce moment, mais selon moi la plupart des gros gains sont encore à venir. Et si ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je pourrais vous faire une vidéo plus détaillée de ce qui se passe sur BitTensor, ce qui se passe avec les 32 subnets, comme on a des subnets de génération de musique, de texte, des générations d'images, d'imagerie médicale, vraiment, ça commence à être une méchante grosse machine. Et probablement que BitTensor en ce moment, c'est la crypto-monnaie qui est dans le top 5 des crypto-monnaies qui ont la plus grande utilité. On a la connexion qui se fait entre l'intelligence artificielle et la blockchain. Et là, on voit de plus en plus de gros noms en parler, comme Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, qui nous a fait une pièce qui nous parle des cryptos et d'intelligence artificielle. On a Binance qui nous a fait un article qui parle de crypto et intelligence artificielle. Les plus gros joueurs commencent à vraiment s'intéresser à tout ça. On va avoir un effet de mode pendant peut-être les 5, 10, 20 prochaines années sur l'intelligence artificielle. Donc même si la plupart des cryptos d'intelligence artificielle ont déjà monté, je pense qu'on n'a rien vu, parce que rappelez-vous qu'en ce moment, on est ici. On est au moment où est-ce que les investisseurs institutionnels accumulent, et nous, les anciens de crypto. Il n'y a même pas encore les nouveaux qui sont arrivés. Donc imaginez les nouveaux, lorsqu'ils vont entendre parler de crypto-monnaie en intelligence artificielle, ben c'est là que ça risque de s'exciter. Donc on peut profiter d'une correction potentielle à venir. Est-ce qu'il va y avoir une correction sur BitTensor? Mais comme je vous l'ai dit, moi je pense qu'on est en train de répéter le fractal d'Ethereum en 2017 qui pourrait mener BitTensor beaucoup plus haut dans les prochaines semaines. J'ai l'impression que BitTensor suit son propre cycle, mais on va avoir quand même d'autres opportunités sur d'autres cryptos. Les gens me demandent, est-ce qu'il y a un deuxième BitTensor? Est-ce qu'il y a d'autres cryptos intéressantes dans le narratif d'intelligence artificielle? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a vraiment un deuxième BitTensor? Ça, je pense qu'il va en avoir juste un, sérieusement, en tout cas pour ce cycle-ci. BitTensor, c'est comme d'attraper Ethereum en début 2017 en ce moment, selon moi. Et rappelez-vous que les crypto-monnaies qui sont fortes en ce moment vont rester fortes tout au long du cycle. Et quand on va arriver à la fin du cycle, ça va être le temps de regarder plus bas dans la liste, trouver les shitcoins un peu plus risqués qui peuvent monter quand la liquidité va se recycler. Mais en ce moment, il n'y a aucune raison d'aller chercher des cryptos à haut risque quand que les cryptos à haut market cap qui ont prouvé leur utilité puis qui vont être encore là, qui sont sécuritaires, peuvent nous faire des gains incroyables, comme on a vu les cryptos que je vous ai montrés dans le cycle précédent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire patience, attendons les corrections, et là, ça va être le temps d'accumuler sur les corrections, encore une fois, comme d'habitude. Donc, maintenant, parlons de macroéconomie, parce que je pense que c'est important de comprendre qu'est-ce qui s'en vient, et qu'on va avoir potentiellement des turbulences, on dirait, au mois de mars-avril, si les choses continuent comme c'est là. Donc, j'aimerais qu'on commence en parlant encore une fois du géant de l'immobilier, Evergrande. Evergrande qui est placé en liquidation judiciaire. Evergrande qui à chaque année fait faillite. Parce que là, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs filières de Evergrande à travers le monde. Mais bon, je sais pas si vous avez vu, depuis 2021, qu'on dirait qu'à chaque 6 mois, on a une nouvelle qu'Evergrande fait faillite pour nous faire peur. Et là, je pense que j'ai pas besoin de le dire. On va laisser Bart Simpson dire la ligne pour nous. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, Bart Simpson? Le porno de la peur. Et voilà, encore une fois. Et là, qu'est-ce qu'on voit sur les marchés en ce moment, comme le S&P 500, qui est les 500 plus grandes entreprises américaines? Ben, on voit un nouveau sommet historique. Alors que depuis toute l'année 2023-2024, on vous dit que le marché va s'effondrer et que c'est vraiment pas beau. C'est sûr que le S&P 500 est dirigé par les 7 géants, là, les 7 plus grandes entreprises du S&P 500 qui tirent le marché vers le haut. Mais ça veut dire que si les autres actions se mettent à performer, ben le S&P 500 s'en va beaucoup plus haut, vous comprenez? Par contre, on n'est pas à l'abri d'une correction, comme je vous explique, au mois de mars, potentiellement au mois de mars. Pourquoi? Peut-être même avant. Parce que vous vous souvenez, l'année passée, au mois de mars, c'était le moment où est-ce qu'on a vu les faillites bancaires de plusieurs banques régionales aux États-Unis. Et c'était la fin du système bancaire, l'effondrement du marché si la Banque centrale américaine n'intervenait pas. Mais qu'est-ce qui est arrivé? La Banque centrale américaine a intervenu. Et pourquoi? Bon, je peux vous répéter ça en bref. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que vous vous souvenez, notre empereur mondial de la finance, Jérôme Powell, ben, il a décidé de monter les taux d'intérêt comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ça l'a fait que les banques qui étaient placées dans les bons du trésor, ben, ça fait que quand on monte les taux d'intérêt de façon rapide comme ça, les bons du trésor s'effondrent. Comme vous voyez sur la charte ici, là, ça c'est les bons du trésor 20 ans. On a eu un effondrement de 50% du marché, donc ça c'est énorme. C'est supposé être des placements qui sont stables, des bons du trésor, vous comprenez, pour les banques. Et là, on est dans mon rapport mensuel qui fait 60 pages sur Crypto Recherche.
on a les plus grandes pertes non réalisées sur les banques américaines. Vous voyez ici, là, moins 675 milliards de dollars de pertes non réalisées. Parce que les banques n'ont pas vendu leurs bons du trésor et attendent qu'ils arrivent à maturité. Mais là, sont en manque de liquidité. Qu'est-ce qui est arrivé? La Banque centrale américaine les a sauvés par le Bank Term Funding Program que vous voyez ici. Où est-ce qu'ils ont injecté de l'argent imprimé à partir de rien pour les sauver? Mais là, le Bank Term Funding Program arrive à échéance au mois de mars. Et la Fed a annoncé qu'elle allait pas être renouvelée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, on a deux options, en fait. C'est que soit la Banque centrale décide que les banques s'effondrent et que l'économie s'arrête. Bon. Je pense pas que le Ponzi va s'arrêter maintenant, vous comprenez? Le but, c'est d'étirer la partie le plus longtemps possible. Donc, ils vont nous créer un nouveau plan pour sauver les banques. Mais là, la question, c'est est-ce qu'ils vont laisser le marché cracher pendant quelques semaines pour créer une panique, pour que nous, le peuple, on consente à un nouveau plan d'impression monétaire, ou ils vont tout simplement sauver les banques? Ça, on va le savoir dans les prochaines semaines. Mais selon moi, je pense que on va avoir un peu de panique parce que ça prend toujours un peu de panique pour avoir notre consentement à nous, le bétail, parce que c'est comme ça qu'ils nous voient. Et pour l'instant, d'où est-ce que l'argent vient? Parce que, en ce moment, on vous dit que on retire de l'argent du système, mais regardez la ligne ici. Pourtant, quand on regarde la base monétaire aux États-Unis, ben, elle est en train de monter depuis un an. Ah bon? Ah bon? En plus, vous vous souvenez, on a décidé, il y avait la panique, le plafond de la dette, le gouvernement va arrêter. Tout à coup, on décide qu'on enlève le plafond de la dette ici. La dette américaine monte de façon verticale. Donc, encore une fois, il n'y a pas de problème, on emprunte, tout va bien. Mais d'où est-ce qu'elle vient, tout cet argent-là? Ben, elle vient du Overnight Reverse Repo, que je vous parle depuis des mois déjà. Là, on a injecté plus de 2 trillions de dollars. Ça, c'est 2000 milliards de dollars dans l'économie depuis un an. Et si ça continue comme ça, la réserve dans le Reverse Repo s'en va à zéro pour le mois de mars ou avril. Donc, encore une fois, on va avoir besoin d'un nouveau programme, un nouveau truc qui va être inventé par magie par notre empereur mondial de la finance pour nous sortir, nous sauver, nous, le peuple, de notre mauvaise gestion de notre argent, alors que vous voyez que les pays sont endettés comme jamais, sont en train d'utiliser une carte de crédit pour rembourser la carte de crédit qu'ils sont pas capables de payer, mais on se fait dire dans les nouvelles que c'est nous qui gèrent mal notre argent, le peuple, on n'est pas correct. Mais vous voyez ce qui se passe, vous l'avez devant vos yeux, ils essaient de cacher de l'argent qui injecte dans le système avec des programmes que personne ne peut comprendre parce que c'est des mots complètement ridicules comme Overnight Reverse Repurchase Agreement, Treasury Securities Sold by the Federal Reserve in the Temporary Open Market. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça, quelqu'un de normal? Ben non. Jamais ils vont vous dire des choses en termes faciles que moi je vous dis sur la chaîne. Ils vont essayer de vous rendre complètement ignorant et que vous pensiez que la finance c'est compliqué alors que finalement c'est que de mettre de l'argent d'un côté, le déplacer vers un autre côté, vous comprenez? Et là, on voit déjà les répercussions qui se fait maintenant qu'on a compris que le Bank Term Funding Program sera pas renouvelé. On voit déjà des banques qui commencent à s'effondrer, comme la New York Community Bank Corp qui perd 45% de la valeur de ses actions. Ça commence à frapper. Et probablement qu'on va en voir d'autres avant que la Banque centrale intervienne. Et rappelez-vous d'une chose. Si le marché corrige, les cryptos vont avoir tendance à corriger, donc ça coïnciderait parfaitement avec le cycle, comme les cycles précédents. Puis en plus de ça, si les banques centrales interviennent pour sauver le marché, on va avoir le plus grand cycle haussier de toute l'histoire des marchés, probablement, à partir de mi-2024 jusqu'à 2025. Donc, préparez-vous à ça. Il va y avoir de la turbulence, mais au final, la solution reste la même. Imprimer de l'argent, ça fait monter tous les actifs à risque, tout le monde devient risk-on et le party recommence. Donc maintenant, on va aller voir l'opportunité que je vais vous parler pour terminer. C'est une opportunité inédite, parce que j'en ai parlé nulle part ailleurs, pour vous les guerriers. Et premièrement, je vous recommande d'écouter le film Dumb Money, qui parle de ce qui est arrivé avec GME, la compagnie GameStop, où est-ce qu'on avait vu un short squeeze énorme en 2021, et c'est vraiment passionnant comme film. Là. Si vous voulez en apprendre sur les finances, je vous recommande d'écouter Dumb Money. Et j'avais fait une vidéo juste ici qui parlait du short squeeze en 2021, je m'en souviens. Et avant de parler de l'opportunité, on va parler de c'est quoi un short squeeze. Donc on a la compagnie ici GameStop. Vous vous souvenez, c'est en 2021 que tout s'est passé, toute l'action. Et là, si vous écoutez le film, vous voyez le prix est à 14$, mais il y a eu un stock split. Donc je pense que c'était un 5 pour 1, si je me trompe pas, qu'on a divisé les actions, là, mais bon, le pourcentage de gain reste le même. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que GME, c'était une des compagnies les plus shortées de l'histoire, où est-ce que
les gros hedge funds prenaient des positions short, donc pariaient à la baisse contre le stock GME. Et quand on parie à la baisse, qu'on fait du naked short qu'ils appellent, on fait de l'argent lorsque le prix d'une action descend. Mais si on veut sortir de notre position, ben il faut racheter des actions et là, ça fait monter le prix. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on a plusieurs personnes, sûrement des gros hedge funds aussi, qui se sont positionnés, qui ont acheté le stock GameStop, alors que plusieurs hedge funds étaient short. Et là, vous comprenez, par exemple, si vous prenez une position short ici quand l'action est à 5$, vous avez une action à 5$. Si le prix descend d'$, ben vous faites $1. Et là, vous pouvez faire maximum de gain jusqu'à, en fait, $0. Donc, votre maximum de gain est limité, mais votre maximum de perte est illimité. Parce qu'à chaque dollar que l'action monte, vous perdez $1. Et là, si l'action, ben, fait un fois 100, et que vous aviez des milliers d'actions en position short, vous perdez des milliards de dollars. Et c'est ce qui est arrivé pour les gros hedge funds qui étaient en position short, se sont fait défoncer. Bon. Maintenant, parlons de la suite des choses. On va parler de l'opportunité que je vais vous parler aujourd'hui. Et je pense qu'il peut y avoir un short squeeze dans l'équation. Et on va parler des stocks de cannabis. Mais pourquoi parler des stocks de cannabis, Paul, alors que c'est complètement mort? Ça n'était qu'une bulle. Vous vous souvenez, là, on est avec Canopy Growth, qui était une des compagnies, qui était un joyau canadien auparavant, lorsque le cannabis a été légalisé au Canada en 2017, si je me souviens bien. L'action, comme vous voyez ici, on a fait presque x100 en à peine 2 ans, là, sur la rumeur comme quoi le cannabis allait être accepté, allait être légalisé au Canada. Ensuite, regardez-moi ça, l'action s'est effondrée de plus de 99%, et ça, c'est le cas de pas mal tous les stocks de cannabis qui existent, et on a énormément de hedge funds qui sont short, pratiquement comme GME, sur les positions de cannabis. Et là, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, c'est qu'on a des rumeurs comme quoi les élections américaines pourraient avoir l'aspect de légalisation du cannabis dans les propositions. Ça pourrait être même un des débats qui pourrait être peut-être pas dans les principaux, mais un des débats des élections américaines en 2024, en novembre. Donc d'ici là, si ça devient une rumeur que le cannabis pourrait être légalisé aux États-Unis, ben on pourrait voir le même genre d'action du prix des grandes compagnies de cannabis. Donc est-ce que l'action Canopy Growth est intéressante à acheter? Ben non, pas du tout, parce qu'il y a plusieurs choses étranges qui se passent là-dessus. Mais si on réfléchit à ça, il y a des stocks de cannabis américains et il y a un stock canadien qui semble tenir la route pour moi. Donc là, c'est pas un conseil en investissement, ce n'est que moi qui prends certaines positions. Donc vous avez ici, premièrement, le ticker MSOS, Advisor Share Trust Pure US Cannabis, qui est un ETF qui représente 30 compagnies de cannabis américaines. Et comme vous voyez ici, c'est un des ETF les plus shortés qui existent en ce moment. Et on a déjà plus de 100 millions de dollars en pertes non réalisées des personnes qui sont en train de shorter ou des hedge funds qui sont en train de shorter parce que l'action est en train de monter, comme vous voyez ici. On était à des bas, on a monté à 10 $. Est-ce que le short squeeze peut continuer? Ben, potentiellement que oui. Est-ce que c'est un bon moment pour entrer? Pas selon moi, sauf si on a un short squeeze, bien sûr. Donc, moi, j'aime toujours mieux rentrer dans des corrections, mais les gains peuvent être faramineux si on a la rumeur comme quoi les stocks de cannabis ou le cannabis pourrait être légalisé aux États-Unis. Et on s'entend que les États-Unis, c'est beaucoup plus gros que le Canada. Et une action canadienne que j'aime bien, que j'ai pris une position, c'est Tilray, T-L-R-Y. Bon, vous voyez, j'ai mis la charte en logarithmique, ça ne fait que descendre là, du sommet historique. On est à quoi? Moins 99%? Est-ce que ça peut aller plus bas? Ben oui, ça peut toujours aller plus bas. Mais si on a le fameux short squeeze et que là, ça se met à parler de cannabis un peu partout dans les médias, c'est possible qu'on voit un Tilray qui nous fait une belle montée. Donc, vous savez, quand on investit, il y a toujours du risque. Parfois, il y a moins de risque que d'autres fois. En ce moment, dans une tendance baissière énorme, ça risque de continuer si on n'a pas la rumeur qui se concrétise au niveau des États-Unis qui veulent légaliser le cannabis. Mais pourquoi pas prendre ce risque-là? J'ai décidé de le faire. Je vous recommande d'analyser les compagnies. C'est pas les compagnies qui font le plus de profit, vous allez voir. Et bon, c'est comme en crypto. On achète la rumeur, on achète des narratifs, on les surfe, puis à un moment donné, on prend des profits. C'est comme ça que je vois ça avec les stocks de cannabis. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous voulez m'entendre plus souvent parler, voir plus souvent ce que je fais, voir mon portfolio de crypto, ben ça se passe ici sur cryptorecherche.com. Comme vous voyez, où est-ce qu'on a des rapports, des vidéos privées que je vous fais, des vidéos d'Iril où est-ce qu'on parle de pépites.
et mon fameux rapport mensuel qui fait plus de 60 pages. Donc, allez voir ça, cryptorecherche.com. Puis tout le monde, je vous dis, passez une belle journée et à très bientôt. Salut, bye bye.